Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur lequel nous allons apprendre à modéliser une fourmi dans l'esprit de la Myrmecia, une fourmi australienne avec des grosses pinces devant. Nous allons faire ça avec 3D Studio Max 2016 en partant de boîte. Bon, bien évidemment, ce sera une inspiration. Voici une vraie image de la fourmi Myrmecia que l'on peut, hop, je cadre mieux. Voilà, voir. Donc bon, après, bien évidemment, si vous voulez aller plus loin et faire exactement la même chose, il tiendra qu'à vous de comprendre déjà ce que je vais vous montrer pour pouvoir ensuite faire ce que vous voulez. Donc pour commencer, nous allons créer une boîte. Voilà, donc nous allons dans le panneau de commande, dans l'onglet Créer géométrie primitive standard boîte, je clique dessus et je crée ma boîte. Peu importe sa taille. Une fois qu'elle est créée, clic droit et je fais un clic gauche sur sélection et déplacement pour activer le sélection et déplacement, un clic droit dessus pour ouvrir le pop-up, qui en fait correspond aux mêmes cases qui sont en bas de l'écran. Clic droit me permettra comme ça, dans les boutons radio, de mettre à 0 en XY, et je vais passer en rotation pour faire une orientation de 90 degrés autour de l'axe X de ma boîte. Une fois fait, je n'ai plus besoin de mon outil de transformation, je repasse en sélection et je vais dans le menu modifier du panneau de commande. Donc là, on va imaginer la tête de ma fourmi. Et nous allons maintenant lui mettre une couleur. Donc moi je vais mettre un gris foncé pour que vous voyez bien le maillage. Pour bien voir le maillage, je vais activer dans la vue, en cliquant sur réaliste, les faces délimitées. Le raccourci est F4. On verra F3 pour voir le filaire. F4 pour afficher ou masquer les contours de vos faces, les faces délimitées. Alors dans 3D Max 2016, nous avons en plus un contour de notre objet quand il est sélectionné et une boîte englobante aussi affichée. Pour masquer cette boîte englobante, je vais appuyer sur J de mon clavier. Et comme ça, je verrai uniquement les faces délimitées. Non, je ne serai pas perturbé par la boîte englobante. Donc toujours dans le menu modifié du panneau de commande, je vais donc maintenant dans les paramètres de ma boîte, lui rentrer des coordonnées. Donc je vais lui mettre une longueur de 50. Flèche du bas de mon clavier, je descends dans la case largeur 60. 60 aussi en hauteur. Et je vais dans la case segment hauteur pour en mettre 2. J'appuie sur Entrée. Donc on voit bien la hauteur de ma boîte après l'avoir tournée reste toujours dans le même sens. On verra que ça aura un intérêt justement pour pouvoir orienter notre boîte, avoir tout de suite son point de pivot à l'arrière de la tête. Donc on comprendra qu'ici ça représentera l'arrière de la tête et forcément ici la face avant. Donc une fois que j'ai configuré ma boîte, je vais faire un clic droit et la convertir en polygone éditable. À ce stade, nous allons maintenant découvrir dans la pile des modificateurs, cette zone-là de panneau de commande menu modifié, un petit plus à côté qui va nous permettre de voir les différentes parties composant mon objet. Donc jusqu'à présent, nous avions déplacé des objets. Rappelez-vous le clic droit pour annuler. Là maintenant, nous allons modifier des sous-objets. Donc par exemple, je sélectionne une arête, je sélectionne un sommet. Effectivement, on va pouvoir comme ça déplacer nos sous-objets de la même manière qu'on déplaçait nos objets. La seule petite particularité donc à comprendre de bordure, pour l'instant nous ne pourrons pas sélectionner de bordure. Il faut pour cela supprimer un polygone par exemple pour pouvoir refermer ensuite la bordure avec l'option couvercle. Donc nous avons donc directement les polygones et l'élément sera ce qui vous permettra de sélectionner tous les polygones soudés ensemble. On imagine qu'on pourra avoir dans un seul polyéditable plusieurs éléments. Donc pour l'instant, nous allons travailler en mode polygone sur la face avant. La première chose que l'on va faire, c'est lui donner une petite rotation en utilisant la contrainte sur l'axe X, donc le cercle rouge. Une fois qu'il est jaune, je clique et je glisse, je penche un petit peu de quelques degrés, là je suis à 11 et quelques degrés, voilà comme ça. Et nous allons pouvoir nous amuser maintenant à prendre échelle, mais on voit qu'il est orienté par rapport à l'univers.
Donc pour pouvoir correctement utiliser échelle sur mon plan incliné, je vais venir chercher la fonction locale de mon menu. Vous l'avez aussi dans le Alt, clic droit, local, vue, parent. Vue univers sont pour l'instant identiques. Et là, en venant vraiment chercher la partie extérieure de mon axe Y, par exemple en cliquant et en glissant, je peux venir réduire comme ça mes faces, hop, pour obtenir à peu près cette forme. Je vais la déplacer un petit peu vers le bas, que voilà. Ensuite, je vais venir avec l'outil extruder, donc en sous-objet polygone, en cliquant et en glissant vers le haut, créer une nouvelle face. Moi, de ma face, créer un volume. La notion extruder. Un mot international, extrude, sera pareil en anglais. Et une fois de plus, avec échelle, je vais m'amuser à configurer mon biseau comme je le souhaite. On va pouvoir par exemple aussi déplacer cette arête de dessous avec l'outil déplacer pour donner cette espèce de forme et faire un petit arrondi à l'arrière de la tête de la même manière qu'on a fait l'avant. Clic droit, extruder en sous-objet polygone, je clique, je vais vers le haut, je lâche ma souris, je fais clic droit pour sortir de l'outil, clic droit pour aller chercher échelle, et je donne un léger biseau à la tête. Voilà, donc là ce maillage sera le maillage vraiment de base, qui représente le volume global de la tête que je veux modéliser. À ce stade, nous allons donc maintenant positionner un modificateur qui va nous permettre d'avoir plus de maillage, donc le lissage rapide. Petite astuce, je tape LI, j'arrive tout de suite dans les lissages, lissage rapide. Vous avez aussi depuis Max 2015, donc là je sélectionne mon objet pour retourner dans la pile des modificateurs, je vais rester en sélection pour éviter de faire des erreurs. Dans le lissage rapide, là je vais le supprimer pour vous montrer une autre fonction, donc mon objet est sélectionné, j'appuie sur X du clavier, lissage, ah, on l'a pas aussi vite que l'autre, on veut pas montrer le rapide, modificateur, lissage rapide, hop, ça revient au même. Donc en gros on pourrait se passer de cette partie, mais de toujours est-il qu'il faudra quand même venir dans votre panneau de commande pour pouvoir venir paramétrer votre lissage rapide. Donc comme on constate, il a rajouté à mon maillage de base un lissage, donc par une opération d'itération qui me permet donc de subdiviser mon maillage et donc de le lisser. Donc ce lissage, je vais le laisser à 1 et par-dessus, je vais venir rajouter un autre modificateur, donc par exemple avec X FFD, et là je vais prendre le 3x3x3. On aurait pu faire de la même manière ici, donc par le menu modificateur, FFD, 3x3x3. En tapant au clavier, donc on va directement comme ça au modificateur. Alors attention, si jamais par exemple votre cage vous la voyez pas, donc là je supprime pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, si j'ai une sélection active, là par exemple on voit que j'ai ces sommets sélectionnés, je vais en prendre un peu plus pour être explicite, je vais prendre tout l'avant de ma boîte, de sélectionner. On imagine donc, je vais mettre mon FFD donc par-dessus le lissage rapide, et là on ne le voit pas. Tout simplement parce qu'il ne comprend pas les sommets qui sont ici, alors que on a en plus rajouté des sommets avec le lissage, donc il ne fera rien. Pour ce faire, je retourne juste dans sommet ici, je sors de la sélection, et quand je vais revenir, mon FFD prendra tout le maillage. Donc le FFD, c'est Free File Deform, avec 3 points de contrôle dans les 3 directions, qui va me permettre comme ça de venir jouer à la déformation de mon maillage, alors que j'ai beaucoup de points. Donc quelque chose de rapide. Juste là je tiens les points avant, arrière et au centre du dessous pour creuser un petit peu la tête et obtenir cette forme. Donc là on peut encore jouer du coup très facilement maintenant. Par exemple si je prends toute cette tranche,
sur les proportions. Là, je vais réduire un petit peu la longueur de la tête. Voilà, à peu près. Et obtenir quelque chose comme ça. Peut-être aussi, pourquoi pas l'écraser un petit peu, pas trop, en sélectionnant tous les points et avec échelle, sur un axe, réduire un petit peu la tête. Voilà. Donc maintenant, quand j'ai mon objet de sélectionné, alors que je reste en sélection pour ne pas faire de bêtises, je vois donc ma géométrie, je vois quand même la cage donc, du FFD. Donc par souci de manipulation et d'esthétique dans la scène, je vais rajouter par-dessus le modificateur sélectionner maillage. Donc on a sélection poly ou maillage, ça reviendra au même. C'est un modificateur qui permet, comme son nom l'indique, de sélectionner, mais du coup masque l'effet du FFD. Quand vous allez revenir en arrière, vous aurez cet avertissement qui viendra vous dire est-ce que vous voulez conserver. Vous faites ne plus afficher ce message. Conserver, oui. C'est-à-dire qu'il conservera les paramètres que vous aurez ici quand vous reviendrez. Et là, il ne me pose plus la question. Là. Donc maintenant, à ce stade, une fois que la tête est réalisée, vous allez sauvegarder donc votre scène. Et on va, dans une prochaine vidéo, faire la pince avant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la suite.